Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier et aujourd'hui je te fais une capsule sur la comparaison et l'ordre des nombres décimaux. En fait, c'est de savoir lequel est plus petit ou plus grand dans un nombre à virgule. Quand je te demande de placer en ordre croissant les nombres entiers suivants, 8, 3, 6 et 4, tu vas me dire, Madame Gauthier, c'est très facile. J'ai même pas besoin de flèche, je sais c'est quoi la réponse. Alors, on va quand même le faire ensemble pour que je te montre ensuite comment on le fait en fait avec des nombres à virgule. Donc, quand tu as des nombres et que tu veux les placer en ordre croissant, que tu veux savoir lequel est plus grand, tu peux utiliser ta droite numérique que j'ai représentée ici. Donc, je vais placer mon premier nombre, mon 8. Donc, alors, je l'encercle qui est ici 8, 3, 6 et 4. Donc, en les plaçant sur une droite numérique, tu vois très bien lequel est le plus grand. Donc, on voit bien que c'est le 8. Donc, en ordre croissant, on se rappelle que c'est du plus petit au plus grand. Donc, le 3, c'est le plus petit. Ensuite, le 4. Ensuite, le 6. Et en dernier, le 8. C'est le plus grand. Voilà. Donc, très facile. Maintenant, pour les nombres à virgule, là, ça devient un peu plus compliqué. Ce qu'on fait, en fait, c'est la même chose, sauf qu'avec, on va prendre une droite numérique comme si on l'avait mis à la loupe. OK? Donc là, ça devient un peu plus compliqué. Je te demande de placer en ordre croissant les nombres ici. Alors, 3,97, 3,2, 3,67 et 3,45. Alors, ça devient un peu plus corsé. Alors, ce qu'on fait, en fait, c'est j'ai pris le segment ici entre 3 et 4 et j'ai pris une loupe et c'est comme si je l'avais augmenté la vision que j'avais de ma ligne, de ma droite numérique. Donc, tu vois que mon 3 entier est ici et mon 4 entier est ici. Et là, tu sais qu'entre le 3 et le 4, il y a tout plein de nombres à virgule. Donc, par exemple, 3,1, 3,2, 3,3, jusqu'à 4. Donc, en fait, ce que tu vois, c'est la même droite que j'ai ici, mais que j'ai augmentée et que j'ai mis en zoom x 1000. OK? Donc, voilà. Alors, j'ai représenté mon 3 ici, mon 4 ici. Et là, entre 3 et 4, j'ai mis tous mes nombres à virgule jusqu'à 3,9 et ensuite 3,4. Donc, maintenant, je peux placer mes nombres sur ma droite numérique. Donc, je commence avec mon 3,97. Donc, 3,97, c'est en fait proche de 3,9. Donc, je vais aller chercher mon 3,9. Ah, il est ici vers la fin. Et là, entre le 3,9 et le 4,0, on se rappelle que le 4, c'est comme 4,0, c'est la même chose. Eh bien, je l'ai encore sous-divisé en 10 petits segments. OK? Donc, en fait, mon premier segment, c'est 3,91, 3,92, 3,93, 3,94, 3,95, 96, 97. Et c'est exactement là que je veux, la petite ligne que j'ai ici. Alors ça, c'est 3,97. Je l'ai exactement. Donc, je vais aller le placer en l'écrivant au-dessus. Alors, 3,97, il est ici. Et voilà. Donc, celui-là, il est fait. Ensuite, 3,2. En fait, le 3,2, tu sais que c'est la même chose que 3,20, 3,20. Donc, je vais aller chercher sur ma droite s'il est déjà présent. Et 3,2, je l'ai exact. Donc, j'ai simplement besoin d'aller l'inscrire au-dessus de ma ligne 3,2. Alors, voilà. Ensuite, donc je peux le barrer. Ensuite, je place mon 3,67. Donc, je vais aller chercher mon 3,6, mais ce n'est pas 3,6 exact. C'est un peu plus, c'est 3,67. Donc, je vais compter mes petites lignes. 3,61, 62, 63, 64, 65, 66 et 67. Donc, c'est celle-ci. Alors, je vais encore une fois l'écrire au-dessus. 3,67. Et je le barre. Et pour terminer, j'ai un 3,45 à placer. Donc, je sais que 3,45, c'est entre mon 3,4 et mon 3,5. Ici, je n'ai pas mes petites lignes, donc je peux les faire moi-même. Donc, je vais le subdiviser en 10 petites sections. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On essaie qu'elles soient égales. Et puis, je vais compter. Donc, c'est 3,45. Alors, j'y vais 3,41, 42, 43, 44 et 45. Donc, c'est vraiment au milieu entre 3,4 et 3,5.
Une fois que tu as placé tous tes nombres à virgule au bon endroit, tu peux maintenant les placer en ordre. Donc, tu vois que le plus petit se trouve à gauche et le plus grand se trouve à droite. Donc, pour les placer en ordre, tu as remarqué que j'ai mis un point-virgule entre chacun. Parce que si je ne mettais pas de point-virgule, ça ferait un géant nombre à virgule et on ne veut pas ça. Donc, il faut vraiment bien les séparer avec un point-virgule. Alors, je commence avec mon plus petit, ordre croissant. Donc, mon plus petit, c'est 3,2. Je vais le mettre ici puisque j'ai pas beaucoup de place. Et le point-virgule. Ensuite, c'est mon 3,45 qui est le plus petit, après 3,2. Ensuite, point-virgule. Après 3,45, j'ai 3,67. Point, virgule. Et mon dernier, 3,97. Alors, voilà, j'ai placé mes nombres à virgule en ordre croissant. Alors, rappelle-toi qu'il faut toujours faire une droite numérique pour vraiment t'aider à les placer. Et puis, ça conclut ma vidéo de la semaine. J'espère que ça t'a aidé et puis on se revoit bientôt. Bye!